Bonjour, 15 jours déjà. C'est fou comme le temps passe vite en bonne compagnie. Cette bonne compagnie, je l'ai passée avec des auteurs que je vais me faire un plaisir de vous présenter, dont le premier, aujourd'hui, que vous avez déjà rencontré sur notre chaîne. On ne présente plus Manuel Schmitt. Dramaturge, novelliste, romancier, réalisateur, cet agrégé de philosophie a reçu pour son œuvre des prix multiples. C'est un auteur les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il met sa plume au service de thèmes intemporels comme la foi, la quête du bonheur, l'humain. Paradis perdu paraît chez Albin Michel en janvier 2021. Ce livre est un extraordinaire défi auquel Éric Emmanuel Schmitt s'affronte depuis 30 ans. Il s'agit de raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman en embrassant les âges. Accumulant les connaissances scientifiques, médicales, religieuses, créant des personnages vivants, émouvants, l'auteur nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours. Éclairant le présent avec le passé, il se sert de son héros Noam, né il y a 8000 ans dans une nature paradisiaque. Sa rencontre avec Noura, une femme fascinante qui le révèle à lui-même, le conduit à affronter les drames de son clan. Il se mesure au déluge, lequel fait entrer Noam dans l'histoire et détermine son destin qui le conduit à parcourir les époques. L'extrait que je vous propose de découvrir est, comme souvent dans nos choix, au début du livre. Nous sommes dans le contexte préhistorique et c'est Noam qui parle. Mina mit au monde un fils, une fille, puis des jumeaux, ce qui signifie que je reçus un fils, une fille, puis des jumeaux. Aucun n'alla au-delà d'un an. Maman, si fière de ses 11 enfants, elle avait accouché 18 fois pour réaliser ce score. Se perpétuer, se révélait une tâche ardue, ingrate, truffée d'échecs. On accueillait un bout de chair qui vagissait, on lui donnait des soins, de la nourriture, de la boisson, du repos, mais on veillait à ce que le lien qui risquait de se rompre ne devint ni fort ni serré. Si l'on voulait s'attacher à un enfant, il fallait patienter jusqu'à ses 5 ans, quand il avait triomphé des maladies infantiles. Aujourd'hui, certaines personnes appellent la 4e année l'âge de raison. Autrefois, cela représentait l'âge où l'on se hasardait à aimer un enfant avec raison. Est-on obligé de chérir ses enfants? Beaucoup s'en dispensaient autour de moi. Il leur suffisait de les élever, de les nourrir, de les mener à la puberté pour gagner l'estime de la communauté. Pourquoi aimer? Aimer facilite-t-il la paternité ou la maternité? Mina adora ses enfants, ce qui la rendit très malheureuse. Chaque agonie lui arracha des larmes, l'astreignit à des périodes de prostration où elle refusait que je la touche. Moi,
Par instinct, je m'étais cantonnée face au nourrisson dans une disponibilité efficace, fonctionnelle, qui m'engageait peu. À relire ces lignes, je constate que je relate ma vie d'alors avec détachement. Époustouflant, passionnant, immersif. Ce roman, malgré ses 563 pages, n'est que le premier tome d'un projet pharaonique. Raconter l'histoire de l'homme en 8 volumes. Cela à travers les yeux d'un immortel. Addictif comme un roman qui éveille notre empathie. Extraordinairement documenté, sans que jamais cette documentation ne soit gratuite, propice à une réflexion spontanée sur l'humanité, une grande œuvre à laquelle on se sent heureux de participer en tant que lecteur. Je vous laisse parcourir avec Noam le chemin qui va de la grotte aux rues de nos villes et remplir vos yeux des merveilles rencontrées. Tout ébloui que vous soyez, n'oubliez pas de laisser la porte des pages ouverte. Ce serait un crise de l'aise paradis perdu que de la refermer. Au revoir, bonne lecture.